Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. C'est votre ami et expert, toujours prêt à vous partager les meilleurs spots et les astuces qui font mouche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le vendredi 23 janvier 2026, ici, dans notre belle Belgique. Attendez-vous à une journée où la patience sera votre meilleur ami, mais où les opportunités seront bien réelles pour ceux qui sauront s'adapter. Ce jour-là, la nature nous réserve un mélange de calme et de petits défis, et on va voir ensemble comment en tirer le meilleur parti. Passons directement à nos amis les poissons et aux tactiques à adopter. Selon mon expérience, en janvier, la pêche demande de la finesse et une bonne connaissance des habitudes hivernales de nos carnassiers et poissons blancs. Commençons avec le brochet. En ce 23 janvier, avec des températures froides et une eau qui stagne autour de quelques degrés, le brochet sera certainement léthargique. Cherchez-le dans les zones plus profondes, près des herbiers immergés, des structures sous-marines comme les arbres tombés ou des ruptures de pente. Il se poste souvent à l'affût, attendant une proie facile. Pour le matériel, un spinning léger à moyen sera parfait. Privilégiez les leurres souples de taille moyenne, 10 à 15 cm, montez sur des têtes plombées légères, 5 à 10 grammes, ou un mors manié. L'animation doit être extrêmement lente, ponctuée de pauses prolongées. Pensez à imiter une proie affaiblie par le froid. La touche sera souvent très discrète, alors soyez attentifs. Ensuite, le cendre. Ce carnassier aime la stabilité, et si la pression atmosphérique reste constante, ce qui semble être le cas, il pourrait être actif, mais prudemment. Trouvez-le dans les fosses et les creux des rivières et des canaux, là où la température de l'eau est la plus stable, entre 3 et 9 degrés Celsius dans les grandes rivières comme la Meuse. Le montage drop shot ou des petits shads, 7 à 12 cm, animés très doucement sur le fond, seront redoutables. Le cendre est un poisson de fonte en hiver, et il faudra le chercher avec patience, en raclant le fond ou en le laissant planer longuement près des obstacles. Pour la perche, elle se regroupera en bancs serrés dans les zones plus profondes et à l'abri du courant, là où la nourriture est présente. Des petits leurres souples de 5 à 7 cm sur des montages drop shot ou des petites têtes plombées de 2 à 5 grammes sont parfaits. L'animation doit être minimaliste, de petites tirées suivies de longues pauses. Une petite astuce, les couleurs naturelles ou légèrement flashy peuvent faire la différence par temps couvert. Et enfin, les poissons blancs, comme le gardon. Ils seront les plus accessibles, surtout en milieu de journée. Ils se regrouperont dans les zones plus profondes et calmes des canaux et des étangs, où la température de l'eau est plus stable, souvent entre 4 et 7 degrés Celsius. Une pêche au cou très fine avec une canne de grande longueur et un flotteur ultra sensible sera de mise. Les appâts, du petit asticot ou du verre de vase. Le feeder peut aussi donner de bons résultats avec un amorçage minimaliste et très attractif pour concentrer le poisson sur un petit périmètre. Maintenant, analysons les conditions qui vont dicter le comportement de nos amis à écailles pour ce 23 janvier 2026. Côté météo, attendez-vous à une journée plutôt grise. Les températures oscilleront entre 3 et 8 degrés Celsius, un temps typique pour l'IV belge. Le ciel sera nuageux en journée avec un faible risque de précipitation, environ 10%. Mais la nuit, attendez-vous à une légère pluie, avec 40% de chance. Le vent soufflera souvent du sud avec une force maximale de 3 Beaufort, ce qui est modéré. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, et ça, c'est un plus pour la pêche en hiver, mes amis. Une pression stable rend les poissons moins craintifs et plus enclins à mordre. L'humidité sera élevée, autour de 83%. La température de l'eau dans nos lacs et cours d'eau en Belgique se situera probablement entre 1 et 5 degrés Celsius dans les rivières et les lacs intérieurs, et autour de 7 degrés Celsius sur la côte. Cette eau glaciale ralentit considérablement l'activité métabolique des poissons. Ils bougent moins, se nourrissent moins souvent, et leurs touches seront subtiles. Ils chercheront les couches d'eau les plus stables et les plus profondes. Quant à la phase de la Lune, le 23 janvier 2026, nous serons en phase de premier croissant. La Lune aura environ 4 à 5 jours et son illumination sera autour de 20%. Dans les croyances populaires, la période de nouvelle Lune, qui a eu lieu le 18 janvier, et le début du croissant, peuvent être propices aux carnassiers qui profitent de l'obscurité pour chasser. D'autres y voient une période de moindre activité générale.
Mon expérience me dit que la discrétion est de mise, mais les poissons peuvent se montrer opportunistes juste avant ou pendant la nouvelle lune. Cependant, l'impact de la Lune est bien moins important que celui de la météo et de la température de l'eau. L'activité générale des poissons en janvier est fortement ralentie par le froid. Les poissons se regroupent dans des postes précis, souvent plus profonds et à l'abri du courant ou du vent. Ils sont plus méfiants et leurs périodes d'alimentation sont plus espacées. C'est une pêche de patience et de finesse où chaque détail compte. Mon verdict sur le pronostic de pêche pour ce 23 janvier en Belgique? Je dirais que le clève sera capricieux à moyen, avec des opportunités ciblées. Le froid, le vent modéré et la faible luminosité vont rendre les poissons apathiques. Mais pour les pêcheurs qui s'adapteront aux profondeurs, aux animations lentes et aux appâts discrets, il y aura de belles surprises à la clé. Ce n'est pas une journée de folie générale, mais plutôt une journée pour les fins stratèges. Voilà mes amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier votre sortie. N'oubliez pas le plus important, prendre du plaisir au bord de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment et bien sûr, ni queue ni tête. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres analyses comme celle-ci, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour pêcher par temps froid. Avez-vous déjà fait de belles prises un 23 janvier? Partagez vos expériences, j'ai hâte de vous lire.